Bonne nuit les bouts de chou. Une histoire. Oui, une histoire. Une histoire... De monstres. De princesse. non, une histoire de... T'as plus d'idées? Si. Chaque année, au Pays Magique... Tu nous demandes pas quel genre d'histoire on veut? Ah non. Donc, chaque année, au Pays Magique... On veut une histoire avec des monstres. Et des princesses. Chaque année, au Pays Magique, il y avait 2 élections. La première était l'élection de la princesse des princesses. Les princesses votaient pour celle qui était la plus princesse de toutes. La seconde était l'élection du monstre des monstres. Les 2 élections avaient lieu dans la même ville. Celle des princesses au château des Fleurs, celle des monstres au cimetière des Pierres Froides. Dans le château, les princesses s'étaient faites plus belles les unes que les autres pour être élues. C'est moi la plus belle. C'est moi. On y voyait les bijoux les plus chers, les robes avec le plus de dentelle, les maquillages les plus sophistiqués. Dans le cimetière, les monstres s'étaient faits les plus repoussants possibles. On y voyait les ongles les plus sales. Les dents les moins lavées. Et les fesses qui sentaient le plus mauvais. Oui. Puis vint l'heure des élections et la princesse Rose Aubépine fut élue princesse des princesses. Oui. Elle était tellement couverte de dentelles et de bijoux qu'on ne voyait même plus son joli maquillage. De leur côté, les monstres élirent celui d'entre eux qui les effrayait le plus. C'était... Salut les gars. Antoine. Un humain qui avait été recueilli parmi les monstres quand il était petit. Antoine était sans conteste le plus sale et le plus répugnant de l'assemblée des monstres. La dernière fois qu'il s'était lavé, c'était... Il y a 1 mois. Il y a 1 an. Non. De mémoire de monstre, on ne l'avait jamais vu se laver. Il était couvert de plusieurs croûtes de saleté. Et une odeur nauséabonde écœurait tout le monde dès qu'il approchait. Oh, le v'là. En tant que monstre des monstres, Antoine espérait bien trouver enfin quelqu'un pour se marier. Mais les monstresses le trouvaient trop repoussant. La princesse Rose Aubépine espérait elle aussi se marier. Maintenant qu'elle était princesse des princesses, peut-être que les garçons la remarqueraient un peu plus. Mais non, ils préféraient discuter avec les autres princesses. Peut-être était-il trop timide pour lui parler. Oh, c'est triste. Tant mieux, on s'en fiche de la princesse. Chut. La princesse Rose Aubépine alla sur le balcon prendre l'air, mais elle avait tellement de dentelles et de bijoux que le balcon s'effondra. La princesse se retrouva dans la rivière et elle fut emportée par le courant. Elle essaya de regagner la berge, mais elle était trop lourde avec ses dentelles et ses bijoux. Et elle commençait même à se noyer. Ah oui, je sais la fin. Moi aussi. À la fin, il y a Antoine qui... Stop! La princesse, elle est sauvée par... Plus un mot. Antoine, il va sauver la princesse. Oui, et ils vont se marier. Bravo, vous avez deviné. Mais vous ne savez pas comment ça s'est passé exactement. Antoine plongea pour rattraper la princesse. Mais elle était encore trop lourde. Il arracha donc tous les bijoux et beaucoup de dentelles. Et il put la ramener sur la berge. Mais l'eau avait fait tomber toutes ses croûtes de crasse et avait enlevé son odeur pestilentielle. Les monstres du cimetière ne le reconnurent pas. Et ils décidèrent même de le manger. Mais ils virent qu'Antoine avait sauvé quelqu'un et que ce quelqu'un était une princesse spéciale. C'était une princesse monstrueuse. Sous ses dentelles et ses bijoux, personne au château ne l'avait remarqué. Et puisqu'Antoine avait sauvé la princesse, les monstres décidèrent de lui laisser la vie sauve. Et quand Antoine vit Rose Aubépine, il tomba amoureux d'elle. Sa laideur ne lui faisait pas peur puisqu'il avait toujours vécu au milieu des monstres. Et Rose Aubépine tomba amoureuse d'Antoine. Ils allèrent au château de Rose Aubépine et se marièrent. Bravo, ouais. Ils eurent plein d'enfants monstrueux et très sales et ils furent tous très heureux. Voilà, c'est fini. Non,
c'est pas fini. Pendant ce temps, au cimetière, les monstres découvrirent le bijou au fond de la rivière et l'année suivante, ils louèrent une salle au château des fleurs pour leur élection. Et après la fête, ils mangèrent toutes les princesses. Et comme les soldats n'étaient pas contents, ils tuèrent tous les monstres. Oh, charmante fin, les enfants. Et comme il n'y a plus de monstres ni de princesses, il n'y aura pas d'histoire demain. Non!